Aujourd'hui, on va parler du cycle de vie de la facture, de sa création jusqu'à son paiement. Je suis Esser Serkan, président directeur général de Esalink. Alors, la création de la facture doit être réalisée directement dans les logiciels de gestion de facturation des entreprises. En effet, ça va être crucial pour les entreprises d'être en mesure de générer des factures conformes avec toutes les obligations en termes de données, de mentions qu'il va falloir faire figurer dans la facture et de les remettre à leur plateforme agréée. La transmission doit se faire par une plateforme agréée reconnue par le gouvernement qui va établir un certain nombre d'actions sur la facture, notamment des contrôles sur la syntaxe de la facture en fonction du format choisi par la plateforme agréée, mais également une vérification de cohérence sur le contenu de la facture. Et c'est à ce moment-là que la plateforme agréée va pouvoir déclarer la facture au gouvernement et en parallèle transmettre vers la plateforme agréée choisie par le client. Alors une fois que la facture est transmise par la plateforme agréée du fournisseur, elle est réceptionnée de l'autre côté par la plateforme agréée du client, qui va à son tour réaliser un certain nombre d'actions sur cette facture, notamment est-ce qu'elle est conforme, est-ce qu'elle est vraiment destinée vers cette plateforme agréée et ensuite être remise directement vers le client final. Alors, en effet, on a parlé vraiment de la transmission de la facture de bout en bout, notamment du fournisseur jusqu'au client. Mais le côté positif dans cette réforme, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Il y a tout un ensemble d'échanges à l'issue de ces actions, notamment sur le partage des statuts au niveau du traitement de la facture. En effet, on a la possibilité de partager un certain nombre de statuts du dépôt jusqu'à la transmission, de la prise en compte et jusqu'au paiement. Alors, entre-temps, il y a un certain nombre de statuts qui peuvent être utilisés, notamment des statuts de refus, de rejet, etc. Certains de ces statuts sont obligatoires, d'autres sont optionnels. Cela va dépendre vraiment des entreprises qui seront en mesure de supporter l'ensemble des statuts. Mais voilà, l'avantage, c'est que les entreprises vont pouvoir gagner en visibilité, d'éviter les interactions par email ou par téléphone pour avoir de la visibilité sur l'état actuel de leur facture. Chez Esalink, nous avons développé une plateforme agréée conforme et déjà reconnue par le gouvernement. Nous accompagnons déjà un certain nombre de clients qui s'appuient sur notre technologie pour la mise en conformité de leurs factures de vente et d'achat. Au plaisir de vous accompagner sur ces projets de transformation.